Coucou, c'est Audrey. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire des mini pizzas apéritifs. Alors, ces petites pizzas, vous pouvez les préparer à l'avance et les congeler. Vous pouvez préparer la sauce tomate à l'avance et après, le jour même, faire vos petites pizzas. C'est vraiment comme vous souhaitez. Alors, on va commencer par faire une sauce tomate. Donc là, j'ai cherché la recette de la sauce tomate sur le Monsieur Cuisine. Donc je mets commencer. Là, on me demande 4 oignons et 4 gousses d'ail. Moi, je vais mettre un petit peu les quantités que je veux. Donc, j'avais prévu 2 oignons et 4 gousses d'ail. Je vais les mettre. Donc là, j'enlève le couvercle. Moi, je vais mettre table juste pour savoir la quantité, mais c'est pas très intéressant. J'ai mis mes 2 oignons et mes 4 gousses d'ail. Voilà. Je passe à l'étape suivante. Et je vais les mettre à mixer. Voilà, on ouvre. On va pousser le hachis vers le bas. Voilà, ça c'est fait. On remet le couvercle. Et on va passer à l'étape suivante, pousser le hachis. Bon, c'est fait. Là, il me demande 100 g d'huile. Moi, je vais en mettre moins, je vais en mettre 50 g. J'ai enlevé le petit couvercle, donc forcément, je remets tard, on n'oublie pas. Voilà, 50 g d'huile, c'est suffisant. Ok, et on enlève le gobelet, c'est déjà fait. On va saisir. Voilà, les 2 minutes sont passées, donc je passe à l'étape suivante. On me demande de mettre du basilic, j'en ai pas, je vais pas en mettre. Ajouter 2 cuillères à café de sucre. Ok, alors ça on va en mettre. 2 cuillères à café de sucre. 1 et 2. On me demande 1 cuillère et demie de sel. Je vais la mettre. Voilà, 1 cuillère c'est suffisant. Du poivre, j'aime pas, donc je vais pas mettre. Voilà, et je passe à l'étape suivante. En fait, il faut adapter les recettes du Monsieur Cuisine à vos goûts, à vous. Ça veut dire que si vous n'aimez pas le poivre, vous en mettez pas. Vous n'aimez pas la marjolaine, vous en avez pas, vous la mettez pas. Chacun, il fait comme il veut, en fait. Voilà, et là, on me demande 2,5 kg de purée de tomates. Moi, j'ai fait 1,2 kg. Donc, j'ai pris des boîtes de tomates concassées. Je vais les ajouter. Donc là, on met tard. On n'oublie pas à chaque fois qu'on ouvre, qu'on enlève un élément de mettre tard. Voilà, et là, je vais verser la sauce tomate. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais mettre un petit carré magie aussi. Alors, c'est un carré pour sauce tomate. Donc, on n'est pas obligé de le mettre. C'est chacun qui fait comme il veut. On passe à l'étape suivante. Et voilà. On referme. Et là, c'est parti pour 17 minutes. Je mets ça pour éviter les projections. Voilà. Et ça va tourner. Alors là, la sauce est presque terminée. On va préparer maintenant la pâte à pizza. Donc ça, c'est une pâte minute. C'est hyper pratique. Vous allez voir. On peut l'utiliser soit pour faire des mini pizzas, soit pour faire des mini quiches. Je vous conseille pas de faire des grandes pizzas avec cette pâte-là. C'est vraiment pour faire des mini. Donc voilà. Donc la recette, elle est simple. On va mettre 150 g de farine, 5 centilitres d'huile, 5 centilitres d'eau bouillante, une pincée de sel et un demi-sachet de levure chimique. Alors, on va mettre 150 g de farine. On l'a tamise avant. Voilà, on va mettre un demi-sachet de levure. Voilà. Et après, une petite pincée de sel. On mélange. Et là, on va mettre 5 centilitres d'huile. Et j'ai fait bouillir de l'eau. Donc, on va arriver pour les liquides à 10 centilitres. Voilà, c'est fait. On va mettre dans la farine. Et maintenant, vous allez voir, c'est magique. On ferme et on remue.
Voilà. Et ça m'a fait une pâte que je vais mettre en boule. Là, je vais récupérer ce qu'il y a sur le couvercle. Alors, c'est une pâte, elle aime pas trop qu'on la travaille en fait. Donc, quand on va trop la travailler, elle va avoir du mal à s'étaler. C'est pour ça qu'il faut pas trop la toucher. Voilà. Et ma pâte minute est vraiment prête en 1 minute. Alors, j'ai ma sauce tomate qui s'est arrêtée. Je vais l'ouvrir et je vais la mettre un petit peu dans une assiette pour la refroidir, pour pas la mettre trop chaude sur les petites pizzas. Voilà. Donc ça, on va laisser comme ça. Ça va refroidir un peu et on va s'occuper des pizzas. On va étaler la pâte. Voilà. Alors après, moi, j'ai un moule pour faire les petites pizzas, mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez mettre sur un papier sulfurisé. J'ai aussi un découpoir qui va pour la taille de pizza, mais si vous n'avez pas, vous prenez un petit verre comme ça et vous pouvez découper. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de ne pas perdre d'espace. Ça veut dire que entre deux pizzas, parce que quand on va reprendre la pâte pour la réétaler, elle va devenir plus dure à étaler et plus grosse. Donc, on fait comme ça. On essaie de coller au maximum. Donc, on les prend et on les met. Mais c'est pas gênant, vous voyez, si vous les avez plates comme ça, c'est aussi joli, hein, c'est pas gênant. Donc là, on a ça. Hop, on va refaire une boule. On va réétaler, vous voyez, là, elle s'étale quand même plus difficilement. Donc là, il m'en manque 2, 4, 6 à faire. On va faire 1, 2, 3. Vous voyez, elle se résorbe toute seule. 4, 5 et 6. Voilà, avec ce qui reste, je vais faire une petite pizza comme ça. Celle-là, je la mangerai toute seule. On ne la présente pas à l'apéro. Alors, je vais allumer le four maintenant à 180 degrés. On va découper des olives. Donc, j'ai combien de petites pizzas? 6 x 5, ça fait 30. Donc, il faut que je découpe 15 olives. Bon, il y en a une qui n'est pas belle. On va la refaire. Hop là. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va mettre la sauce tomate sur la pizza. Donc, avant de mettre la sauce tomate dans les pizzas, on va bien mettre le plateau en dessous. Sinon, après, ça va être compliqué à déplacer. Voilà, on prend une petite cuillère. Et là, on va mettre un peu de sauce partout. Ça, c'est les dernières. On voit qu'elles se sont un petit peu rétractées. Voilà, on a mis la sauce tomate. Et après, on met les olives. Et voilà, donc là, on va les mettre au four. Si vous souhaitez faire ces mini pizzas au fromage, ce que vous faites, c'est que vous mettez la sauce tomate, vous faites cuire. 3 minutes avant, vous rajoutez le fromage et la petite olive. Et après, vous remettez au four pour 3 minutes. Comme ça fera le temps complet. Parce que le fromage, il ne pourra pas rester tout le temps dans le four. Il va durcir. Voilà, et ben j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube.